la foi qui me fait vivre. La mort engloutie dans la victoire, le 24 juin. L'immortalité par le Christ. Car nous qui sommes dans ce tabernacle, nous gémissons, nous sommes accablés, non pas pour être dépouillés, mais pour être revêtus, afin que la mort soit engloutie par la vie. 2 Corinthiens 5, verset 4. Le donneur de vie vient briser les chaînes du tombeau. Il va faire sortir les captifs et proclamer « Je suis la résurrection et la vie ». On ne trouve nulle part dans les Saintes Écritures l'affirmation que les justes vont à leur récompense ou les méchants à leur châtiment, à la mort. Les patriarches et les prophètes n'ont laissé aucune assurance de ce genre. Le Christ et ses apôtres n'y ont fait aucune allusion. La Bible enseigne clairement que les morts ne vont pas immédiatement au ciel. Ils sont représentés comme dormant jusqu'à la résurrection. Le jour même où le cordon d'argent est détaché et où la coupe d'or est brisée, les pensées de l'homme périssent. Ceux qui descendent au tombeau sont dans le silence. Ils ne savent plus rien de ce qui se fait sous le soleil. Heureux repos pour les justes fatigués. Le temps qu'il soit long ou court n'est qu'un instant pour eux. Ils dorment. Ils sont réveillés par la trompette de Dieu pour une immortalité glorieuse, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ainsi, quand ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, versets 52 à 54. Lorsqu'ils sont tirés de leur profond sommeil, ils commencent à se demander où ils ont cessé de vivre. Leur dernière sensation était la douleur de la mort. Leur dernière pensée était qu'ils tombaient sous le pouvoir de la tombe. Lorsqu'ils se lèvent du tombeau, leur première pensée de joie sera l'écho du cri de triomphe. « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire ?» 1 Corinthiens 15, verset 55. Les douleurs de la mort sont les dernières choses qu'ils ont ressenties. Quand ils se réveillent, la douleur a disparu. Les portes de la cité de Dieu reviennent sur leurs gonds. Et les rachetés de Dieu entrent à travers les chérubins et les séraphins. Le Christ leur souhaite la bienvenue et couvre de sa bénédiction. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Matthieu 25, verset 21.